Alexandre, qu'est-ce que vous inspire ce récit? Beaucoup de choses. Ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, on voit un moment, après cette rupture, une volonté, vous l'expliquiez, de reprendre un peu une vie en main, d'arrêter de fumer. Et dans cette nouvelle vie, Théophile avait une place. Voilà, de recréer une relation. Alors que ça réponde à un sentiment de culpabilité, c'est possible. De toute façon, la culpabilité fait partie de la vie de tous les êtres humains. On sait que dans ces situations-là, il y a souvent ce qu'on pourrait appeler la culpabilité du survivant. C'est-à-dire culpabilité de se sentir tout simplement privilégié, d'être normal, pas atteint. Avec, vous l'avez mentionné, un peu le syndrome de l'enfonçage, c'est-à-dire on ne se plaint pas, on est poli, on essaie d'arranger ses parents. Mais ce qui est très important et très intéressant, c'est que la culpabilité ne vous a pas amené à vous focaliser sur lui et seulement à vous, comment dire, vous focaliser sur son monde, mais vous l'avez entraîné dans le vôtre. Voilà. Et donc, ça représente le compromis parfait, c'est-à-dire entre les aspirations qu'on a, ses propres désirs qu'il ne faut pas oublier, et le désir de maintien du lien. Et on pourrait même ajouter qu'il y a presque quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle la sublimation, c'est-à-dire qu'il y a eu création véritablement d'un outil. Voilà, ça aboutit à de la créativité, à quelque chose de nouveau. Et donc, je crois que je pourrais me risquer à dire que c'est presque la situation idéale, le compromis idéal, pour que chacun puisse y trouver son compte. Parce que c'est pas toujours souhaitable, ni pour l'un ni pour l'autre, de se focaliser et finalement de se mettre à disposition du monde de l'autre. Il faut aussi pouvoir entraîner dans son propre désir son frère, sa sœur, etc.